Il y avait ce qu'on appelait l'aramien ancien, voilà, et puis il y a ce qu'on appelait comment on appelle ça, hébraïque, c'est-à-dire que c'était lié uniquement sur les docteurs de la loi, les initiés, on peut dire en quelque sorte, avaient ce langage entre eux. Jésus lui parlait l'hébreu antique, l'ancien et l'aramien ancien. Sinon, en Israël, en ce temps-là, on parlait uniquement aramien. On ne parlait pas hébreu. Hébreu, c'est uniquement une catégorie de privilégiés qui parlait hébreu. Donc, quand l'ange est venu, l'ange a parlé à Marie en hébreu, et plutôt en aramien ancien, parce que Marie parlait aramien. Marie même signifie Maya, c'est-à-dire que mon Seigneur est Dieu lui-même. Ça, c'est en aramien, Maya, qui devient Myriam, qui devient Marie. Parce qu'avant, c'était l'aramien ancien. Et quand l'ange est venu, parce qu'il y a une incompréhension, c'est quoi? Il y a Yeshuada, et puis il y a Yeshua. Pour ça, Kamal, quand il parle, il fait une incompréhension entre les deux. Joseph s'appelait Yeshuada, en aramien ancien, signifie Yahweh sauve, Yeshuada. Et après la déportation, quand Jésus est né, l'ange a dit Yeshua. Pourquoi Yeshua? Parce que Yeshua signifie le sauveur, Yeshua, le salut, le sauveur. Yeshua, ça signifie le salut, le sauveur, qui est un peu différent de Yeshuada. Yeshuada signifie Yahweh sauve. C'était le nom donné à Josué parce qu'il avait une grande mission après la mort de Moïse. C'est lui qui devait conduire le peuple à Canaan. Il s'appelle Yeshuada. Très souvent, sur les panneaux, vous prenez l'écriture grecque. Parce que dans le grec, il n'y a pas la lettre J. Donc, on dit les os, les os. Très souvent, ils confondent les deux. Ils ont mis les deux. Les os. Pour Josué, les os. Dans l'écriture grecque, très souvent, dans les anciens écrits, dans l'écriture grecque. Donc, voici un peu le nom de Jésus, c'est Yeshua. Yeshuada, ça c'est le nom de Josué, qui signifie Yahweh sauvé. Jésus, c'est Yeshua, qui signifie le salut, le sauveur. C'est en aramien ancien. Voici le nom de Jésus qui est là. Le Yeshua, tu as donné pour Jésus, là. Le Yeshua, là. Tu as sorti ça d'où? C'est écrit où? C'est écrit dans les textes aramiens anciens. Aramien. Faut taper, tu vas sur Google, tu cherches les aramiens anciens. C'est une langue que tu as parlé avant. Même l'arabe est peut-être aramien ancien. Voilà pourquoi en arabe, là, il a là. Oui, je t'écoute. Faut pas courir. Où est-ce qu'on peut trouver l'histoire de Jésus? De l'enfant de Marie. Son histoire, comment tu veux son histoire? Prends la Bible, ou bien tu veux quelle histoire? Où on trouve l'histoire de l'enfant de Marie? C'est de la Bible, on prend Jésus dans la Bible, là, ou bien, oui. Ok, en l'occurrence dans le Nouveau Testament, non? Oui, c'est de la Bible. Allons, voilà. Tu peux une question, il faut parler clairement et puis on t'écoute. Je ne sais pas pourquoi tu veux. Non, je parle clairement, je dis, où est-ce qu'on trouve l'histoire de l'enfant de Marie? Tu as dit dans la Bible. En l'occurrence, dans le Nouveau Testament, là, on trouve l'histoire de l'enfant de Marie. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Voilà. Maintenant, le Nouveau Testament a été écrit à partir de quelle langue? Le Nouveau Testament, ça a été écrit à partir du grec ancien. Il y a aussi du grec ancien. Mais là-bas, l'échange était très souvent en aramien. Le grec ancien mettait ça parce que l'Empire romain, à cause de l'Empire romain, pour propager l'évangile très loin, les gens ont mis des écrits en grec ancien. Sinon, l'échange est en aramien. Dans les manuscrits originaux que nous trouvons aujourd'hui, ça a été écrit en grec. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le nom en grec qu'ils ont mis là-bas, là, qu'ils ont attribué à l'enfant de Marie, là, c'est quoi? Tu connais? D'abord, bon, je connais. C'est les os. Bon, il faut comprendre. Non, c'est pas dans le grec ancien, la lettre n'existait pas. C'est ça, il dit, c'est pas les os. Hein? C'est pas les os. Oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi, je t'écoute? Ok, c'est Jesus. C'est I, E, grave. Oui, c'est I, E, I, Jesus. Voilà. Ah, oui. Jesus. Maintenant, si en grec, ils l'ont attribué un nom, Jesus. Est-ce que Jesus, c'est Yeshua? Mais le grec dit. D'abord, on parle du grec même là. Il faut comprendre qu'il y a deux grecs. Ça, il faut que je l'explique. Il y a deux grecs. Il y a le grec ancien, appelé le Kouen, et puis le nouveau grec, le grec moderne. Là, les deux grecs même là, il y a des mots qui sont pas trop choses. Voilà. Dans le grec ancien, là, eux là, le but de quoi? Pourquoi ils ont mis ça en grec ancien?
C'est que vous propagez l'évangile très loin. Parce que les gens, la grande où l'évangile devait toucher toute la terre. Donc, en ce temps, l'Empire romain, là, tout ce groupe-là, c'est le grec ancien qui dominait. C'est comme aujourd'hui, c'est l'anglais. Toi, tu veux faire un livre, là, pour convertir un grand nombre de personnes. Tu mets ça en anglais d'abord. Même si le message vient dans ta langue, tu mettras ça, tu écris en anglais. Pourquoi? Pour que tu gagnes plus de personnes. Moi, c'est ça le problème qu'est là. C'est pas parce qu'ils ont, non. Ils ont fait dans l'intention de gagner de plus de personnes. Au niveau de l'Empire romain, là, il y avait beaucoup de personnes. Voilà pourquoi ils ont vécu. Mais puis il y a d'autres chrétiens qui étaient à Rome, un peu partout dans l'Europe. Donc il fallait une langue qui fallait toucher. Ils allaient comprendre. C'est très simple à expliquer, au fait, je sais pas. Maintenant, dans le grec ancien, il n'y a pas J. Il n'y a pas Y. Bon, ils ont écrit sur les formes. C'est comme ça, au fait. Comme en anglais, Dieu, on dit God. On dit God. Ouais. Donc c'est un peu ça, au fait. Attends, Oui, Julien, déjà, on oui. est tombé d'accord. La Bible que vous détenez aujourd'hui, c'est une traduction française. Donc, on retrouve, par exemple, parce que quand j'ai demandé le nom, tu as abordé jusqu'à aller en araméen ancien. Tu as donné Yeshua. Voilà, c'est là-bas que tu allais tomber, tu as donné Yeshua. Ce qui signifie que Jésus, ils ont mis là, dans la traduction française là. Ce qui signifie que Jésus, ils ont mis dans la traduction française. On va barrer ça d'abord. Ça, c'est faux, c'est zéro, c'est pas son nom. L'enfant de Marie, c'est jamais fait. C'est pas faux. Attends, l'enfant de Marie, c'est jamais fait appeler Jésus. Il vient développer. Mais c'est pas faux, ce sont les noms. Les noms selon la tradition, selon les langues. Ça va selon les langues, les noms. Mais ça garde là, le sens garde. Tu vas parler. Voilà. Okay. La traduction française, l'enfant de Marie s'est jamais fait appeler Jésus. Voilà. Parce que un nom, après, je vais te poser la question, c'est quoi un nom? Tu vas me définir ce que c'est qu'un nom. Et un nom, par exemple, toi, tu t'appelles Julien, il ne peut pas venir te dire Madou et puis tu vas répondre. Non, c'est de déformer carrément ton nom. Quand tu prends déjà. Bon, faut Yeshua, parler, puis je vais parler de ça. Voilà. Quand tu prends, étant donné que la lettre J même n'existait pas, tu prends déjà Yeshua, tu vas venir prendre Jésus, c'est carrément opposé. Cette personne ne va pas se reconnaître à travers ce nom J. Voilà. Quand tu prends le président de la Russie, Poutine, par exemple, même tu vas en Chine, ils vont l'appeler Poutine. Ils vont l'appeler Poutine. C'est faux. Tu vas en anglais, c'est putain. Et non, arrête de mentir. Attends, pardon, en anglais, là. Poutine, c'est putain. C'est pas Poutine. Mais quand même, faut pas quand même dire des choses qui sont pas vraies. Il vient. Okay. C'est un nom. Je suis en train de parler d'un nom. Faut te calmer. C'est un nom. Voilà. Donc, Jésus, c'est carrément une invention. Maintenant, on sait tous que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Voilà. Et le nom grec, c'est Jesus. Le nom grec, c'est Jesus. Maintenant, toi,